Hello les dames. Hello madame. Bonjour maman Samy. Bonjour madame Léa. Bien, ça va et vous? Très bien. Ah, je vous ai vu de loin, je me suis dit que je devrais vous saluer quand même. Oui. Alors, je voulais aussi vous partager aussi mon idée. Je ne sais pas si je suis la bienvenue. C'est très important. J'étais en train de penser aux filles et aux femmes que nous avons rencontrées lors des élections la fois passée. Elles étaient déçues des résultats. Oui. Qu'en pensez-vous si on organisait une session de formation, leur donner une occasion de s'exprimer sur ce qu'elles ressentent sur les élections, le processus électoral en RDC? Est-ce que ça vous dit? Je trouve qu'on peut se lancer. Pourquoi? Parce qu'avec la situation sécuritaire déplorable à l'est de la RDC, je pense que nous, en tant que femmes, nous devons nous organiser pour que nous aussi nous participons aux instances de prise de décision, pour que nous puissions plaider pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Oui, ça serait une très bonne idée. D'ailleurs, TFJ et Cordette, en consortium, sont en train d'organiser. Donc nous pouvons aller voir Cordette, nous pouvons aller voir la dynamique de femmes juristes. Oui, vraiment la dynamique des femmes juristes est mieux parce que c'est une ONG nationale qui écoute très facilement les femmes et les jeunes filles. Et qui milite beaucoup pour la promotion des femmes et des jeunes filles. Oh, heureusement que mon idée rencontre aussi celle qui la partage. Vraiment. Ok, allons-y, allons voir les deux organisations. Au nom du consortium Cordée de DFJ, le consortium de mise en œuvre du projet Participation politique de femmes, qui est financé par le gouvernement allemand à travers le ministère fédéral des Affaires étrangères, que je remercie d'ailleurs pour cet accompagnement, pour ce financement qui s'avère très très important pour les femmes et qui tombe à pic pendant cette période post-électorale, et même si nous sommes encore en plein calendrier électoral, mais ce projet tombe bien parce que nous allons devoir travailler sur les gaps constatés sur les femmes durant la période électorale et pouvoir les accompagner jusqu'à la législature prochaine. Toutes les femmes qui ont été sélectionnées à cette école de campagne ont un point commun. Elles sont des femmes ambitieuses politiquement. La plupart d'entre elles sont soit des femmes qui ont déjà postulé, ont été candidates lors de législatives passées, ou encore à d'autres postes du cycle électoral. Et au-delà de cela, il y a d'autres femmes qui n'ont pas encore postulé, mais qui ambitionnent de postuler. Il y a parmi elles également plusieurs femmes qui jouent déjà des rôles importants dans la société, mais ces rôles-là qui ne sont pas connus. Ce sont des agents des changements. C'est là, la thématique qui m'a beaucoup touchée, c'est la communication. Nous, quand on communiquait seulement ou par hasard, mais avec la thématique de communication politique, ça nous a appris beaucoup de choses. Et surtout quand on nous a appris l'agenda pour faire les plans de gestion sécuritaire. Nous travaillons dans des zones plus sécuritaires, surtout dans les hauts et moyens plateaux d'Ouvira, là où il y a plus de présence des groupes armés. Et quand nous allons, on faisait seulement aller sans tout faire un plan de sécurité. Cette formation nous a aidés à faire un plan de sécurité et ça doit nous aider aussi sur le terrain à pratiquer pour ces plans et à former d'autres filles. Avant d'aller quelque part, avant de faire quelque chose, nous devons faire notre plan de sécurité. J'ai retenu qu'une femme aussi est utile dans le gouvernement congolais. J'ai retenu aussi qu'une femme aussi peut prendre des décisions, peut participer au poste de décision dans notre pays. En fait, ce qui m'a d'abord touchée, les premières impressions que j'ai eues, c'est cette interconnexion qui s'est créée entre les femmes qui ont déjà un certain niveau avancé de l'expérience politique, mais aussi ce que nous appelons les générations montantes et les étoiles montantes.
Quand nous parlons des générations montantes, c'est-à-dire celles qui font quelques pas en politique, celles qui ont été candidates en 2023, sans pour autant être vraiment préparées. Et donc, vous avez vu la loi électorale qui a favorisé l'alignement d'un grand nombre de femmes sur des listes électorales à la CENI, ce qui a profité encore une fois aux chefs des partis politiques. Mais cette loi, sincèrement, nous, telle que nous avons l'expérience, nous l'avons appelée loi farine, loi bidon, parce que ça n'a pas servi réellement à l'augmentation des taux de participation ou de représentativité des femmes. En tout cas, cette école nous a beaucoup aidés, mais nous déplorons seulement une chose. On devrait organiser cette école avant les élections, mais il n'est pas encore tard. Parce que pour une femme ambitieuse, quand on s'est dit que j'ai échoué, bien sûr, on n'a pas échoué complètement parce qu'on a acquis aussi lors de la campagne de certaines situations que nous, on ne connaissait pas. Et avec cette formation, on nous dit aujourd'hui qu'à partir du moment où vous avez l'ambition, vous commencez déjà à préparer votre campagne. Dans cette école de campagne parce que premièrement, je suis une femme ambitieuse et de deux, je suis considérée comme leader dans ma communauté. C'est la raison pour laquelle je me suis dit non, je dois me former pour former d'autres personnes, d'autres femmes qui sont derrière moi, qui me suivent, qui me prennent pour leur modèle. Par rapport à ce que je fais en 2028 et la formation que je viens d'apprendre ici, en tout cas, je suis prête. Et aussi, je veux aussi faire une petite restitution à d'autres femmes pour leur donner l'envie de venir nous rejoindre dans ce monde. Les travaux intenses de ces 5 jours nous ont amenés à comprendre qu'il y a encore du travail à faire au niveau de nos femmes et surtout nos dirigeants qui doivent comprendre que justement les femmes travaillent, les femmes sont en train aujourd'hui de travailler justement pour intégrer dans les stades de prise de décision. Mais il reste aussi la volonté de nos dirigeants par rapport au poste de nomination parce qu'il y a ces femmes-là, les femmes qui sont intelligentes, les femmes qui sont compétentes. Moi, en tant que chef de division provinciale gens, famille et enfants et partenaire aux organisateurs, je ne peux que soutenir d'abord cette activité parce que ça tombe à point nommé. Nos femmes, nos filles qui avaient beaucoup d'ambition mais qui ne savaient pas par où commencer pour les manifester, ont eu l'occasion d'être formées. C'est une matière qui reste dans leur tête et elles auront maintenant à appliquer tout ce qu'elles ont appris ici. Ça leur apprendra à savoir comment se tenir par exemple devant le public, comment organiser sa campagne électorale, comment même planifier toutes ces activités. Alors qu'avant, elles pensaient que c'était une chose qu'on pouvait gérer comme ça sur le terrain. Mais grâce à cette formation, c'est vraiment une affaire terrible parce qu'elles sont formées, elles ont été formées, elles pourront aussi former leur base. Ah oui, l'objectif était de capaciter la femme pour que la femme puisse comprendre les différentes étapes, pour que la femme puisse comprendre quels sont les risques qu'on peut avoir pendant qu'on est en train de préparer la campagne, quand on est dans une préparation politique, préparer la femme afin que la femme ne puisse pas rester toujours derrière, mais qu'elle puisse aussi bien se positionner dans les organes de prise de décision.